sur la chaîne des Paintings de Molly. Donc aujourd'hui, une petite vidéo à deux qui risque d'être nombreuse pendant quelques semaines. Je vais vous expliquer le pourquoi de ma longue absence qui a duré un mois. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas à cause de mon cancer, je vais très bien comme vous pouvez le voir, voilà. Alors sur ce bon dimanche, nous sommes le dimanche 9 novembre si je ne m'abuse, et donc comme vous voyez le décor derrière moi et ma belle-fille est à côté de moi. Voilà, alors pourquoi je suis chez ma belle-fille? Eh bien je vais tout vous raconter. Alors, tout d'abord, on fait une petite vidéo blabla, mais en travaillant quand même. Donc, vous vous souvenez, je vous avais présenté un petit haul action Noël il y a quelques semaines, où j'avais acheté ces petits diamond painting sur châssis, voilà. Et donc, comme c'est Noël dans un mois et demi, et on va commencer à s'y mettre. Alors voilà, je vous présente Wally Volou, hein, il est super mignon. Voilà. Et puis Anna, de son côté, elle va faire un coloriage sur châssis, pardon, acheté également à Action avec des minous. Voilà, voilou. Alors, on commence. Donc, on va faire les petits H du chapeau, du bonnet du toutou là qu'il y a ici, voilà. Donc ce sont des gros diamants et on vous explique tout. Donc on vous met sur nos mains puisque vous avez assez vu nos têtes. Vous allez entendre le son magnifique de nos voix. Voilà, pour vous tenir compagnie. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire pendant notre vidéo blabla, du point de croix, du painting. Vous pouvez nous dire en commentaire pendant qu'on vous raconte toutes les aventures vécues depuis un mois et qui n'ont pas été de tout repos, je peux vous le dire. Donc, ces aventures, on les a appelées avec Anna les chroniques hospitalières d'Annabella. Alors, il était une fois une jeune fille qui, les cheveux au vent, la bouche ouverte et les mouches collées sur les dents. Ah, c'était beau au départ, hein, ça. Et qui était sur sa trottinette pour aller travailler chez des bonnes gens. Voilà. Et patatras, tout à coup, la jeune fille fut prise d'un vertige, la trottinette s'arrêta, la jeune fille ne chut pas, non, mais le genou se déplaça. Et crac, boum, et la jeune fille hurla de douleur. Non, j'ai pas hurlé. Ne vint pas un beau chevalier sur son destrier, mais l'ARH d'Anna qui était à côté. Non. Puisque Anna, ça lui est arrivé en face de son agence. Et Anna appela belle maman, non pas sa marâtre, mais sa gentille et belle douce maman, qui quitta son travail alerté par les pleurs de Anna, et l'emmena de ce pas à l'hôpital, aux urgences de Saint-Malo. Et donc on arrive, Anna est prise en charge, et puis là on regarde son genou, hein, le personnel soignant, cela dit au passage très aimable et tout. Oui. Et lui dit ah non, on ne fait pas de radio parce que c'est gonflé, on verra rien. Oh, on se regarde un peu étonné. Ah bon?
Bon, ben, on n'est pas médecin, hein, on va pas discuter les ordres de la jante hospitalière. Hein. Donc, on nous dit, voilà, le personnel hospitalier, faites un diagnostic à l'œil nu. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, gentes messieurs et gentes dames. À l'œil nu, le diagnostic. Ah ben, c'est une entorse médiale. Du genou. Voilà, oui, je rajoute du genou. Donc, nous partons sur ces entrefaites avec quand même une ordonnance avec une attelle, du Doliprane, de l'Acupan, et puis c'est tout. Voilà, donc, excusez-moi, je bois ma petite tisane de thym parce que je tousse. Et on repart avec Anna, clopin. 2 jours passent. On dit à Anna, attendez-vous bien que il faut absolument qu'elle pose le pied par terre. Hein, voilà, hein, sinon elle aura des piqûres. Bon. Qu'est-ce que je fais? Anna met son pied par terre, mais ne peut avancer. La douleur est conséquente. Et la douleur dure pendant 2 jours, H24. Pas un moment de répit. Rien ne soulage sa douleur. Donc, 2 jours plus tard, on retourne chez le médecin, qui n'est pas notre médecin habituel, pour faire l'arrêt de travail. Donc c'est pas un arrêt de travail, en fait c'est un accident de travail. Donc on explique médecin que Anna elle a mal, tatati, tatata, donc médecin elle lui donne du tramadol. Donc elle prend un tramadol le soir, elle en prend le vendredi soir, le samedi midi elle en prend un. Un cachet. Elle me dit, ça me fait rien, ça me fait rien. Je dis, quoi, le tramadol ne te fait rien? Je dis, oui, c'est quand même costaud. Elle me dit non. Elle dit, médecin m'a dit que je pouvais en prendre 2 si ça allait pas. Bon, bah, je dis, bah écoute, si elle t'a dit que tu pouvais en prendre 2, que c'est marqué sur l'ordonnance, on y va. Donc elle me dit, ouais, mais je voudrais bien que tu m'emmènes pour m'acheter des pantalons larges parce que... avec mon attelle, mes pantalons normaux, je peux pas les mettre, c'est trop serré et ça me fait trop mal. Donc, nous voilà partis en goguette. Hein. Et j'avais avalé le tramadol avant qu'on parte. Voilà, et donc, entre-temps, Anna, je la véhicule hein, dans le fauteuil roulant de mon fils. Voilà. Donc, on va acheter ce qu'il faut. Et à un moment donné, elle me dit, je commence à pas me sentir bien. Bon, bah, j'écoute, hein, on n'insiste pas, on rentre. Bon, je la monte dans la voiture, on prend le chemin de chez elle, quoi. Et à un moment, je la vois, elle a la tête qui part en arrière dans la voiture, les yeux révulsés, elle commence à baver. Et puis, elle perd connaissance. Ah bah, j'ai pas su que nous l'a bien. Donc, direction l'hôpital. Au lieu de tourner à droite pour aller chez elle, je descends le boulevard qui emmène droit à l'hôpital. Donc, elle revient à moitié consciente pour que je la descende de voiture. Et donc, nous revoilà aux urgences. Donc, on arrive à 17 h. Je vous donne quand même l'heure de sortie. On est sorti à 1h15 le dimanche matin. Voilà. Et là, donc, il l'emmène aux urgences vitales, hein, puisque c'est une réaction au tramadol, qui est un médicament à base, un opiacé, hein, c'est très très fort. Hein. Et donc, bon, il lui donne un truc, tout se passe bien, il re-regarde son genou. À un moment donné, une infirmière parle d'un scanner. Ah ben, je me dis, chouette, un scanner, enfin, on va pouvoir voir ce qu'il y a, quoi. Parce que je commençais quand même à me poser des questions.
que ce soit une entorse, même si je sais qu'une entorse, quelle qu'elle soit, ça fait très mal, mais quand même, j'ai déjà eu des entorses du pied, et je peux vous dire que ça fait très mal, mais quand même, les médicaments me faisaient de l'effet. Là, rien. Et même le tramadol. Donc, les heures passent, ils lui font une prise de sang. Au passage, Anna n'aime pas les hôpitaux. Donc, on commence à me dire qu'il faut que je m'en aille. Donc, Anna, complètement paniquée, elle dit non, je veux pas qu'elle s'en aille. Et Anna part en crise d'angoisse. Et la médecin urgentiste, elle arrive et elle trouve rien de mieux pour apaiser Anna. Et c'est de l'engueuler, quoi, voilà, hein, tout simplement. Donc, j'arrive quand même à apaiser Anna, et puis je fais les gros yeux à la médecin urgentiste. Donc, tout rentre dans l'ordre. Et là, ils font une prise de sang à Anna. Ils disent, faut attendre 1h30 avant d'avoir les résultats. Donc, il est 19 h, on se dit, 20h30, on a les résultats. Allez. 21 h, on rentre. À 21 h, on est à la maison. Hein, voilà, voilou. Les heures passent. 21h30, 22h. À 22h, ah ouais, 22h, on lui dit qu'il y a du retard, mais que on revient vers elle. Mais on lui donne pas de calmant pour son genou qui lui fait très très mal. Hein. Ça, c'est pas la peine. Donc, on attend, on prend notre mal en patience. On essaye de passer le temps comme on peut, hein, parce que de toute manière, il n'y a pas trop le choix, quoi. Et enfin, un infirmier arrive et il dit à Anna, ça y est, on a les résultats. Vous devez avoir certainement une infection parce que vous avez des globules blancs un peu bas. Donc, on va vous faire, tenez-vous bien, on parle d'une entorse du genou. Pour eux, hein. On va vous faire un test de Covid. On vient pour une entorse du genou. Anna n'a pas mal de tête. Anna, elle n'a pas de fièvre. Anna, elle mouche pas, elle tousse pas. Mais non, on fait un test du Covid. Bon, pourquoi pas. Hein. Bon. Il revient quelques longues minutes plus tard, puisqu'il est déjà plus de 23h30, hein, voilà. Et il nous dit, madame n'a pas le Covid. Ah on est contente hein, d'avoir attendu tout ce temps. On se dit, maintenant on va rentrer à la maison. Et puis il nous laisse. Ah si, ils t'ont donné un Doliprane, je crois. Ouais, mais à la fin, voilà. Avant qu'on parte. Donc il donne un Doliprane pour faire patienter Anna, parce que la douleur monte, et puis l'angoisse avec. Hein, chez Anna, ça met pas de temps. Et là ils viennent, ils lui donnent un Doliprane. Je ne sais plus trop l'heure qu'il est. Et il était 23h45 exactement. Et Anna a la bonne idée de vomir son Doliprane. Donc, je les appelle. Anna elle a fait un vomito et puis ça sent pas bon. Alors Anna avait mangé du camembert à midi. Autant vous dire que le camembert, il a pris la tangente et il y avait du goût de camembert par terre. Moi j'étais asphyxiée par l'odeur, j'ai bien cru que mon déjeuner de midi, hein, puisque j'avais rien mangé depuis midi, il allait partir aussi. Donc ils sont venus lui changer son drap et voilà. Et donc je leur dis, maintenant qu'il n'y a rien de nouveau, on va peut-être partir. Hein. Ah oui, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, l'Ascula,
on repart avec du kétoprophène. Voilà. Donc, on est content, on a déjà du kétoprophène à la maison, donc on dit on va pas attendre, on va en donner un. Bon. Je ramène Anna chez elle, je la mets en pyjama, je la couche, elle est exténuée de fatigue, moi pareil, et je lui donne son kétoprophène, et la nuit passe, le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit j'ai dormi 2 heures dans ma nuit, voilà, elle vient de le dire, et elle dit j'ai toujours mal. Je dis Anna, kétoprophène, c'est pas miraculeux, ça fait pas effet tout de suite, faut attendre un petit peu. Elle me fait je dis oui. Bon, alors on est dimanche passe, voilà. Lundi, je vais travailler. Et je rentre du boulot, elle m'appelle, elle me dit quand est-ce que tu viens? Je dis attends, je dis laisse-moi quand même manger et puis me changer. Elle me dit ah ouais, parce qu'elle me dit là j'ai trop mal, j'en peux plus et tout. Bon, j'arrive chez elle et là je la trouve dans un état pas possible, crise d'angoisse, et la voilà qui part complètement à semi-inconsciente. Donc, comme elle était déjà dans le fauteuil, j'ai pas besoin de la bouger. J'y mets son blouson, on part, et puis elle me dit « Ah, je veux pas aller à l'hôpital ». Je dis « Non, mais je t'emmène pas à l'hôpital ». Hop, je la colle dans la voiture comme je peux. C'était dur, hein, c'est vrai que... Et là, j'emmène à la clinique de Saint-Malo. Donc, j'explique le cas, hein, parce que faut se répéter. Quand je leur dis que l'hôpital de Saint-Malo n'a pas voulu faire de radio, parce que c'était gonflé, qu'on voyait rien, je vois que le personnel hospitalier de la clinique me regarde comme si j'étais une extraterrestre. Alors, j'ai fini les petits diamants du bonnet, j'ai mis les gros diamants là, rouge et jaune, vous voyez, hein, c'est trop mignon. Alors là, on va faire les A rouges là du petit bonnet. Donc je continue, hein, parce que c'est pas fini. Donc bref, la clinique me dit nous la première chose qu'on va faire, c'est une radio. Donc on attend sur la radio et pas longtemps, hein, en fait. Et là, dès le premier cliché, la radiologue, j'étais à côté d'elle, elle dit « Oulala !» Je dis « Oula !» Je dis « C'est quoi ce oulala ?» Elle me dit « Ah elle dit « Je comprends, elle dit, quand je vois, elle dit votre belle fille, elle dit comment elle se tortille, elle dit sur le fauteuil pour la radio, elle dit que le moindre mouvement a dit lui fait mal, a dit je comprends pourquoi, je dis pourquoi, je dis c'est une fracture, elle me dit oui, puis elle me dit c'est une belle fracture, elle dit madame, elle dit c'est une fracture tibiale, elle me dit c'est très douloureux, et je dis combien de semaines de plâtre? Elle me dit, elle dit déjà, elle dit, on va pas commencer par un plâtre, hein, elle dit, on va commencer par une opération. Je me dis, ouais, youpi, comment est-ce que je vais expliquer ça à Anna, qui n'aime pas les hôpitaux, et qui a peur même d'une mini-piqûre. Voilà. Ah, c'est pas faux. Donc, la radio s'arrête, bon, j'explique à Anna, et finalement Anna me dit c'est pas plus mal, je vais t'opérer, au moins maintenant on sait ce que j'ai, et j'aurai plus mal, quoi. Bon, ok. Et donc on repart et en nous donnant un rendez-vous avec
avec l'orthopédiste. Non, d'abord, on a fait le scanner avant. Oui, mais... C'est lui qui l'avait demandé. Ouais, mais il y avait rendez-vous avec l'orthopédiste le jour du scanner. Oui, c'est ça. Donc, 2 jours plus tard, scanner. Donc, Anna passe le scanner, tout va bien, voilà. Là, on voit l'orthopédiste on a attendu longtemps parce que il était au bloc opératoire. Donc, tous les médecins, ils parlaient d'une radio. Voilà. D'une opération. Voilà, donc je me dis, bon, déjà, Anna, elle est briefée pour l'opération, en sachant que l'opération devait être faite en urgence, pour pas que ses os, pour faciliter, si vous voulez, le fait de mettre des vis. Hein, parce qu'il avait déjà prévenu qu'il y aurait au moins 1 ou 2 vis. Voilà. Bon. Il nous reçoit, un peu froid, le gars. Il met Anna sur la table, là, sur le divan. Il la maltraite un petit peu, hein, il la manipule pas sympathiquement. Anna avait très mal. Et puis il lui dit au final, ben non, on n'opère pas parce qu'il n'y a pas de bénéfice à l'opération. Vous restez pendant 2 mois allongé. Elle fait quoi allongé? Il dit oui, il dit au lit qu'il lui dit. Elle dit mais elle dit comment ça allongé? Il dit allongé, la jambe levée. Et puis au final, il se calme et puis il lui dit oui, enfin vous pouvez vous mettre dans le canapé, mais il dit hors de question, il dit d'aller vous promener. Bon. Elle lui dit, oui, mais en attendant, est-ce que vous allez me donner quelque chose? Parce qu'elle dit, j'ai mal et même le tramadol ne me fait rien. J'ai fait une réaction au tramadol. Et là, il lui répond, oui, mais enfin, bon, il dit, vous avez une fracture, hein, la douleur, et ça fait toujours mal, une fracture, hein, en ayant l'air de dire, bah oui, tu souffres, j'y peux rien, c'est comme ça, et puis tu prends ton mal en patience, et puis voilà, ma cocotte, il lui aurait dit, ben c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ça aurait été exactement pareil, mais exactement. Donc, Anna est abasourdie, elle comprend pas pourquoi sur le compte rendu, il a marqué qu'elle devait être opérée. Et puis finalement, qui lui dit qu'elle n'est pas opérée. Donc, on repart sur ces entrefaites. Anna, dans la voiture, très mauvaise humeur. Elle gueulait comme un ours. Hein, j'arrivais pas à la raisonner. Et puis, elle me dit, c'est quoi ce bordel? J'en ai marre, j'ai mal, c'est pas lui qui souffre. Et puis, ben, elle pleure, quoi. Hein. Ben, je la sens au bord de... Elle est complètement déprimée, elle est anéantie. Ça fait 10 jours que cette histoire, ça dure. Et puis, ben, elle a mal. H24, il n'y a pas de répit. Donc... c'est normal hein, qu'on craque hein, quand on a mal. Et puis ben, l'impression de ne pas être entendu. Donc, on laisse passer. Il y a eu aussi quand ils m'ont mis le plâtre. Ah oui, mais attends, ça c'était pas tout de suite, c'était mercredi. Ouais. Donc, le lendemain, j'étais bien embêtée, moi, parce que j'avais mon fils que je devais aller chercher à son établissement. Et j'explique à Anna que Kariane vient pendant 4 jours et que pendant 4 jours, je ne vais pas pouvoir être disponible comme je le veux parce que ben, j'ai Kariane, quoi. Hein. Vous l'avez très bien compris d'ailleurs. Hein. Voilà. Kariane ne supporte pas de voir les gens qu'il aime avoir mal et tout. Ça le met en situation d'angoisse et puis je ne peux pas le faire garder et je ne peux pas le laisser tout seul non plus. Alors, comment faire ? Donc, ben Anna, elle prend son mal en patience. Jeudi passe, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, j'étais en vacances. Je viens la voir et elle me dit j'en peux plus, j'ai trop mal et tout. J'ai dit, bah, allez, hop, je te ramène. Je la ramène donc à la clinique. Les médecins urgentistes sont très surpris que l'orthopédiste n'a pas voulu l'opérer. Hein, ils sont très surpris. Donc, ils décident
de lui faire un semi-plâtre, c'est-à-dire le pied et la cheville dans le plâtre. Ils lui mettent une espèce d'attelle là derrière le genou pour soutenir, et puis tout le reste un bandage, quoi, hein, voilà. Et puis il lui donne un cachet de morphine, et là Anna tout de suite elle est calmée, voilà. Et puis, on rentre à la maison sur ses entrefaites. Elle passe une bonne soirée. Hein, ça faisait 10 jours que ça lui était pas arrivé. Okay. Mais bon, dans la nuit, un réveil, la douleur revient. Donc, elle me dit, écoute, j'en peux plus. Elle dit, est-ce que tu crois que... Moi, je vais aller à Pontchaillou. T'étais pas trop pour moi. Au départ, je lui dis, mais ils vont rien faire de plus. Je dis, là, le chirurgien, c'est quand même un chirurgien à Saint-Malo qui est réputé. S'il n'a pas voulu t'opérer, je vois pas ce que celui de Pontchaillou va faire. Elle me dit oui, mais elle me dit, et si au cas, celui de Pontchaillou, lui, il dit le contraire. Je lui dis, écoute, de toute manière, on n'est plus à ça près. Tu prends rendez-vous, mais je dis, c'est pas moi qui vais le faire, hein, Jana, hein, tu te prends par la main et puis tu le fais, quoi. Ah bah ok, donc elle a téléphoné à l'hôpital, donc elle raconte toutes ses petites aventures, et puis l'interlocutrice qu'elle a au bout du fil n'en revient pas de tout ce qu'elle entend, et elle lui dit, écoutez, je vais vous donner un rendez-vous, mais en urgence. Donc on est... C'était un lundi, on avait rendez-vous pour mercredi, le jeudi. Le jeudi, ouais. Voilà, 4 jours. Bon, alors... en attendant, je dis Anna, tu peux pas rester comme ça, on va aller voir le médecin. Donc on va voir notre médecin traitant, on y explique que Anna, ça va pas, donc le médecin, avec beaucoup de prudence, lui donne quand même de la morphine. En attendant, mais on dit pas à mon médecin qu'on va à Pontchaillou. Donc il donne de la morphine à Annabella, parce qu'il comprend que Annabella, elle peut pas rester avoir mal comme ça, quoi. Et puis lui, un son de cloche différent de l'orthopédiste, il lui dit mais non, il faut pas rester chez toi. Il dit tu as besoin de sortir, de voir du monde. Il dit moi, j'ai aucune contre-indication. Il dit que avec le fauteuil, il dit tu peux bien te balader sur la digue du Sillon, hein, le long du bord de mer, si tu veux. Il dit au contraire, il dit c'est très bon pour le moral, et puis il dit aussi, il dit ça permet peut-être moralement, il dit de ressentir moins la douleur. Hein. Bon, ok, donc on ressort avec l'arrêt de travail. Oui, avec l'arrêt de travail. Et l'ordonnance pour la morphine. Et l'ordonnance pour la morphine. Et puis ouais, la morphine, oui, ça calme Anna, sauf que ça shoot pas mal, elle a envie de dormir, voilà. Mais bon, ça permet de patienter. Et puis, le jeudi arrive, on arrive à l'hôpital de Pontchaillou à Rennes. On voit l'orthopédiste, soit dit en passant, jeune et très beau gosse, hein, voilà. Bon. Il peut très bien être très beau gosse et ne pas être compétent, mais le gars, il est compétent, réactif, donc le fait qu'il soit beau gosse, c'est une qualité supplémentaire. Voilà. Et il regarde le scanner d'Annabella, il lit le compte-rendu de l'orthopédiste de Saint-Malo, et là il dit « Ah ouais !» Et il dit, il regarde Annabella, il fait « Vous avez des projets pour ce week-end » Anna lui dit « Non, puis vu comment je suis, il fait parce que, il dit « Je vous opère ce week-end ». A dit le week-end, ah oui, il dit quand c'est urgent, il dit madame, il dit on opère le week-end.
Alors, ben, il dit, je rentre quand? Et ben, il dit, écoutez, il dit, vous rentrez, il dit, demain après-midi, donc on est jeudi, hein, on rentre le vendredi, et puis il dit, je vous opère samedi matin. Bon. Elle dit, mais comment ça, elle dit, ça peut pas attendre 2-3 jours. Ah, il dit, ah non, non, il dit, on a déjà assez attendu. Il dit, plus on va attendre, et plus on va avoir du mal, il dit, il dit à rejoindre, il dit, les deux os qui sont fracturés. Hein. Il dit, ça va être compliqué. Et puis, il dit, quand une opération est compliquée, il dit, ça veut dire plus de matériel. Et il dit, plus de douleur, plus de complications. Bon. Puis, il dit, bon, bah, d'ici, je vous opère pas. Hein. Il dit, votre genou va être déformé. Alors, il dit... et vous allez avoir des séquelles. Il dit, c'est dommage, hein, il dit, vous avez à peine 30 ans. Alors, il dit, des séquelles, il dit, ce sont des douleurs. Il dit, quasiment tout le temps. Et puis, moi, je rajoute derrière. Et je dis, ben oui. Puis, j'ai en plus, je dis, avant 10 ans, tu auras de l'arthrose. Et je dis, dans 20 ans, quand la ménopause va arriver, tu auras de l'ostéoporose. Je dis donc ce qui veut dire, je dis, des douleurs en permanence. Et puis, je dis, ben, tu pourras plus... oui. Tu pourras plus bouger ton genou, tu pourras plus travailler. Tu pourras... qu'il a dit que je pourrais plus travailler. Tu pourras plus te déplacer. Voilà quoi. Bah, il dit voilà, votre belle-mère, il dit a tout à fait raison. Alors il dit on opère, il dit je vais vous mettre, il dit 2 vis et puis une plaque. Bon. Donc samedi matin, Anna est opérée. On va la voir le samedi après-midi. Ça s'est très bien passé l'opération. Avec mon fils. Donc l'opération a duré plus de 4h30. Elle est partie à 8h30 le matin au bloc, elle est ressortie à 14h, hein, parce que bon, il y a le réveil, tout ça, quoi. Et puis, le lendemain, le chirurgien passe hein, pour faire le bilan de l'opération. Hein, donc, de là, il nous dit que, en fait... comme le chirurgien de Saint-Malo, l'orthopédiste, lui avait mis un semblant de plâtre et que le genou d'Anna n'était pas soutenu, et ben en fait, pendant ces quelques jours-là, la fracture s'était aggravée. Et donc, c'était pas une plaque et 2 vis. Anna, elle a eu le Black Friday avant l'heure. Elle a eu 2 plaques et 4 vis. Voilà. Donc, elle a une cicatrice qui doit faire entre 25 cm. 20 cm, pas plus. 20, 25. Entre 20 et 25. Elle a 31 agrafes. Voilà, donc là, ça y est, ça va lui être retiré la semaine prochaine. Donc, maintenant qu'elle a été opérée, elle a donc, parce que ben, ils l'ont sevrée hein, au niveau de la morphine, et ben, on est repassé au Doliprane et à l'Acupan, et ben, vous savez quoi, le Doliprane et l'Acupan, maintenant, lui font de l'effet, hein, voilà. Ouais. Donc, forcément, si elle attend trop longtemps, la douleur revient, mais au moins... Si elle prend un Doliprane, le Doliprane, il agit quoi, hein, et l'Acupan aussi. Donc voilà toutes nos aventures avec Anna, ce qui fait qu'en 2 semaines de vacances que j'ai eues, j'ai passé 6 journées à l'hôpital, puisque quand elle a été opérée le samedi, elle est sortie que le mardi d'après, hein, puisque ben, Anna, elle avait des vertiges, donc tant qu'elle avait des vertiges, ben, elle ne pouvait pas sortir, voilà. Et il voulait que ben, qu'elle se stabilise, hein, voilà. Donc j'ai passé plus de 6 jours à l'hôpital. En fait, j'ai passé plus de temps à l'hôpital pour Anna en 2 semaines que presque depuis 2 ans pour mon cancer. Hein, voyez-vous ça. Alors, ben je reprenais mon travail lundi, là, de cette semaine. Ben, bénéfice vacances 0, parce que j'étais crevée. Mais bon, en me
couchant tôt le soir et maintenant qu'Anna est rentrée, hein, et qu'elle va mieux. Et que ça va mieux, bon ben, il faut aussi qu'elle soit autonome, hein, il n'y a pas le choix parce que de toute façon, son mari travaille. Moi aussi, puis ben, je ne peux pas non plus être H24 aussi chez elle. Hein. Moi aussi, il faut que je pense à moi, il faut que je me repose. Hein. Sinon, si je suis au ras des pâquerettes, moi, au niveau de ma maladie, ça va pas être positif. Donc voilà, là, je me sens bien, je suis en pleine forme. Donc voilà la raison pour laquelle vous n'avez pas vu de vidéo depuis un mois. Et autant vous dire que en plus je n'ai absolument rien fait. J'ai dû faire 2 soirées peut-être de point de croix pendant 1 heure. C'est tout. Je n'ai rien fait d'autre, donc vous ne verrez pas mes avancées comme je vous l'avais annoncé de septembre-octobre, parce qu'il n'y a absolument rien à voir. J'espère quand même que vous pourrez voir mes avancées en décembre du mois de novembre. Hein, donc, en contrepartie, ce petit chien-là. Voilà, donc, à part tout ça, on va bien quand même. Hein, de toute manière, il n'y a pas le choix. Et puis bon, là, Anna, elle essaye de s'occuper. Là, je l'ai emmenée se balader tout à l'heure pour qu'elle prenne l'air. Parce qu'à chaque fois qu'elle prend... À chaque fois qu'elle sort, c'est soit pour aller à un rendez-vous ou pour aller faire des courses. Donc, c'est pas ce qu'on appelle vraiment une vraie sortie. Hein. C'est mieux que rien, c'est sûr. Hein, que de rester végété à la maison. Mais bon, c'est pas ça non plus, quoi. Donc, du coup, là, aujourd'hui, je l'ai emmenée au parc. Faire le tour du parc en fauteuil. Bah ouais, ça lui a permis de prendre l'air. Et puis, ça lui a fait du bien. Donc c'était quand même une bonne journée aujourd'hui. Et ben nous, on va s'arrêter là, parce que ça fait 37 minutes que je parle. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec les chroniques hospitalières d'Anna. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. Voilà, je remonte la bête. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Hein. Vous voyez, là, ici, le pompon. Ici, tout le blanc. Là, le rouge. Quand il va être fini, je pense qu'il va être super joli. Et donc, Anna va vous montrer... ce qu'elle a fait aussi de son coloriage de ses minous sur châssis. Voilà. Hop, on voit mon doigt. Voilà. Voilà, si là, on voit. Voilà. Donc, on relève pour revoir nos têtes. Voilà. Et ben comme je vous disais, on vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc rendez-vous toujours sur les paintings de Molly, mais chez Anna. Et pour des petites vidéos en duo, puisque on en a, enfin elle en a pour 6 semaines, donc on est que, ça fait que 1 semaine et 1 jour qu'elle a été opérée, donc il reste 5 semaines, alors vous aurez le temps de nous voir, de nous entendre. Merci de me rappeler. Voilà, tout ça. Et puis au fil des semaines, vous verrez, Anna quand même aller de mieux en mieux. C'est le côté positif de cette vidéo après toutes les horreurs que je viens de vous raconter. Voilà, allez, gros bisous, à très bientôt. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longuette et un peu ennuyeuse, j'en conviens. Mais je vous promets, la prochaine fois, on parlera d'autre chose. Gros bisous!